asseoir. Un grand merci à l'équipe de la louange et l'adoration. Depuis le début, ils ont conduit ce culte avec vraiment la présence de Dieu. Il y avait une bonne ambiance et une bonne atmosphère céleste. Et nous bénissons l'Éternel pour cela. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, je suis venue continuer la suite de ce que l'évangéliste Rosette avait commencé. Amen. Amen. J'ai parlé avec l'évangéliste la nuit, elle m'a donné le compte rendu. Je bénis le Seigneur parce que la sœur Alpha m'a donné aussi le compte rendu. Amen. Et je ne suis venue que rajouter une pierre par rapport à ce qui a été dit hier. Et je crois que l'Éternel va nous faire du bien. Amen. Amen. Alors le thème de notre enseignement, le thème de notre séminaire se trouve dans Ésaïe 58, 12. La Bible déclare: et l'on t'appellera les réparateurs des brèches, celui qui restaure le chemin et qui rend le pays admirable. Amen. Habitable. Alors, le thème se trouve dans Ésaïe 58, 12. Je vais lire dans le nom de Jésus. Tu relèveras des fondements antiques. Sorry, je commence à partir du verset 12, voilà. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondements antiques, on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins et qui rend le pays habitable. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Avant de commencer comme il se doit notre sujet, notre enseignement, j'aimerais d'abord nous rappeler le thème de notre année. Amen. Le thème que le pasteur avait donné, qui va nous conduire tout au long de l'année 2013. Qui se rappelle du thème? Amen. Qui se rappelle du thème? Je vais vous rappeler le thème. Et je crois que par la grâce du Seigneur, après le message, si Dieu nous donne le temps, on va faire un petit quiz. Amen. C'est comme ça que je vous exhorte d'écrire. On va poser les questions juste pour tester la compréhension. Amen. Alors, le thème que le pasteur avait donné tout au long de l'année, c'était le renouvellement de toutes choses. Nous avons oublié, mais parfois c'est très important de nous rappeler de ces thèmes. Parce que c'est ce thème-là qui est en train de nous conduire des différentes sortes des enseignements que nous avons à l'Église. Et lorsque nous avons commencé le deuxième semestre, il est passé devant, il a annoncé le thème du deuxième semestre. Qui se rappelle du thème du deuxième semestre? Est-ce que nous avons des bons étudiants, à part les deux personnes que nous avons devant? Qui peut se rappeler? Personne, oh, personne. C'est comme ça, nous devons avoir l'habitude de méditer. Amen. Et le pasteur avait annoncé le thème du deuxième semestre. Le premier semestre, si nous nous rappelons bien, nous avons parlé de l'alliance et la consécration. Mais le deuxième semestre, il a annoncé, il a dit, on va parler de la restauration et la reconstruction. Et c'est par rapport à cela qu'on nous avait donné ce thème. Amen. On nous a donné le thème, moi et l'évangéliste, nous allons préparer et l'on t'appellera réparateur des brèches. Amen. Donc c'est un sous-thème dans le grand thème de la restauration et la reconstruction. Et j'ai trouvé vraiment important de nous rappeler de ces thèmes avant d'entrer vraiment dans notre message. Alors, nous sommes dans un message où on nous parle des réparateurs des brèches. C'est ça la phrase clé de notre thème, les réparateurs des brèches. Il est très important de comprendre d'abord ce qui est les brèches. Amen. Et nous allons remarquer que les villes d'Israël, c'était des villes qui étaient entourées par des murailles. Dans l'Ancien Testament, les villes d'Israël, la ville de Jérusalem, c'était des villes qui étaient entourées par les murailles. Et tous les murs d'Israël, c'était des murs fortifiés. Et nous voyons ça même dans les villes de l'Antiquité. Lorsque nous regardons les dessins animés même de Goliath, lorsque nous regardons les dessins animés de Obélix, nous voyons que les cités romaines, les villes de l'Antiquité, elles étaient entourées par des murailles. Et au-dessus de murailles, il y avait même des fils barbelés. Je ne sais pas si on a le souvenir de ces images. Dans les dessins animés même, on montre, même dans les Bibles où il y a le dessin des enfants, on montre. Donc les villes étaient fortifiées. Les villes, ça veut dire que fortifiées, c'est quoi? Les villes étaient sécurisées par les murs. Pourquoi les villes de Jérusalem, pourquoi les villes de l'Antiquité, pourquoi les villes d'Israël étaient sécurisées par des murs fortifiés? Tout simplement parce que
on empêchait à l'ennemi de pouvoir s'infiltrer dans les villes. On empêchait à l'ennemi de pouvoir s'infiltrer. On empêchait l'ennemi à vouloir venir piller ou assujettir. Parce que dans l'Ancien Testament, les gens faisaient la bataille pour s'accaparer des villes. Et nous avons cette image même dans notre frontière de Goma et de Bukavu et Rwanda. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? La bataille. Et souvent, pourquoi l'ennemi a la facilité d'accéder à la ville de Goma? Pourquoi? Parce que la frontière, ceux qui habitent là-bas me racontent toujours que la frontière entre le Rwanda et Bukavu ou bien Goma, cette région, il n'y a rien, il n'y a même pas une pierre. Donc tu peux être à 14h, tu es à Bukavu, à 14h30 tu te retrouves au Rwanda. Donc il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de protocole de sécurité, il n'y a pas quelque chose pour fortifier la République démocratique du Congo, raison pour laquelle cette ville est facilement attaquée par les Rwandais. Amen. Alors c'est comme ça qu'en Israël, les villes étaient fortifiées pour ne pas permettre à l'ennemi de venir assujettir. Vous savez, quand les villes ne sont pas fortifiées, l'ennemi a l'accès facile. C'est comme ça que nous les Congolais, la partie de l'Est, nous souffrons beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une zone de sécurité. Et l'ennemi a la facilité de venir nous payer. L'ennemi a la facilité de pouvoir voler ce qui est notre droit. C'est comme ça que l'or, l'argent, tous les minéraux que Dieu a placés dans la ville de Bukavu, c'est quoi la région? C'est Sud Kivu, Nord Kivu, c'est quoi? Kivu, voilà. Voilà pourquoi les minéraux que l'Éternel a placés dans la ville de Kivu, il est difficile que les Congolais puissent en jouir de cela. Pourquoi? Parce que la ville n'est pas fortifiée, il y a un laisser-aller, il n'y a pas de sécurité. Donc, l'étranger, l'ennemi vient et il est en train de piller, il est en train de prendre tout ce qui nous appartient. Amen. Raison pour laquelle les villes d'Israël, elles étaient fortifiées. C'est seulement pour ne pas permettre à l'ennemi de venir piller. C'est seulement pour ne pas permettre à l'ennemi de pouvoir assujettir, de pouvoir conquérir la ville. Et vous savez, la ville de Goma, elle est devenue comme une partie qui n'appartient pas au Congo. Tous les jours, il y a des batailles. Pourquoi? À cause des minerais. Et raison pour laquelle les villes d'Israël, elles étaient entourées de murs fortifiés. Et maintenant, pour l'ennemi, pour qu'il ait l'accès dans ces villes, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait créer des brèches. Et c'est quoi la signification des brèches? Les brèches, comme l'évangéliste Rosette nous a expliqué hier, c'est une ouverture. Et le mot brèche en hébreu, ça signifie péretz. Et péretz, ça se traduit en français avec beaucoup de significations. Le mot brèche, ça signifie cassure. Le mot brèche, ça signifie ouverture. Le mot brèche, ça signifie mur brisé. Ça a beaucoup de significations. Le mot brèche, ça signifie désastre. Il y a une autre signification de brèche qui signifie aussi la colère de Dieu. Il y a une autre signification de brèche qui signifie aussi éclatement. Mais nous allons plus nous concentrer sur les deux significations. L'ouverture, la cassure. Parfois même, nous pouvons mentionner le mur brisé. Amen. Donc, pour que l'ennemi s'infiltre, il fallait créer des brèches. Et le fait que la ville de Goma n'est pas sécurisée, l'ennemi a créé une ouverture pour venir voler. Et pourquoi l'ennemi cherche à créer des brèches dans nos vies? C'est pour accomplir sa mission. Bien-aimés, ne nous trompons pas. Vous savez, Dieu a sa mission, le diable aussi a une mission. La mission de Dieu se trouve dans Jérémie 29, 11. Je connais les projets que j'ai formés sur toi, les projets de paix et non de bonheur, afin de te donner un avenir plein d'espérance. Bien-aimé, le projet de Dieu, c'est de donner un avenir plein d'espérance. Le projet de Dieu se trouve aussi, je souhaite que ton âme prospère à tous égards, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, le projet de Dieu, c'est la mission de Dieu, le projet de Dieu, c'est la prospérité. Dieu veut que tu puisses te réjouir de ta vie, de te réjouir de ton avenir.
Mais bien aimé, à côté de cela, il y a aussi la mission du diable. Amen. Pourquoi le diable crée des brèches? Pourquoi il y a des brèches? Mais c'est pour accomplir une mission. Et la mission du diable se trouve dans le livre de Jean 10:10. Amen. La Bible déclare ceci, que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Bien-aimés, soyons en alerte. Peuple de Dieu, ne nous y trompons pas. Le diable crée des brèches dans nos vies avec un but de nous voler, de nous détruire et de nous égorger. Lorsque toi tu es là, tu te réveilles le matin, tu te réjouis. Oh, tu pries, oh, je bénis le Seigneur, tu m'as béni avec un mari. Je bénis le Seigneur, tu m'as béni avec les beaux enfants. Je bénis le Seigneur, tu m'as donné un diplôme. Tu m'as donné un travail. Lorsque nous venons à l'église, nous chantons Jésus, ton nom est merveilleux, tu m'as tout donné. Le diable, lui, il est en train de réfléchir. Quelles sont les ouvertures que je dois créer pour détruire la vie de ces enfants? Quelles sont les brèches que je dois créer pour détruire? Bien-aimé, le diable ne peut jamais t'attaquer sans pour autant créer une brèche. Le diable ne peut jamais te détruire s'il n'a pas créé une ouverture. Avant que le diable t'attaque, il doit commencer par créer une ouverture. Et une ouverture, c'est ce que nous appelons brèche. Le diable ne peut jamais t'attaquer s'il n'a pas encore créé une ouverture, s'il n'a pas encore créé une cassure. Et la brèche peut prendre aussi la signification comme porte d'entrée. La brèche, c'est une situation qui permet au diable d'entrer et de venir accomplir sa mission qui se trouve dans Jean 10:10. La mission qui est égorger, dérober et détruire. Tant que le diable ne t'a pas encore dérobé, tant que le diable ne t'a pas encore détruit, tant que le diable ne t'a pas encore réduit au néant, lorsque le diable n'a pas encore réduit ton ministère au néant, ta famille au néant, les dons que l'Éternel a mis en toi au néant, il ne te laissera pas tranquille. Parce que sa mission, c'est pour dérober, égorger et détruire. Le diable a pour mission de créer des ouvertures de brèches. Et le diable sait que quand la sœur Alpha marche dans la sainteté, il m'est impossible d'entrer, je n'ai pas de porte. Alors il va créer des ouvertures qui vont lui permettre d'entrer, de t'assujettir et de détruire. Et l'ouverture que le diable crée termine toujours par le péché. Amen. Voilà pourquoi j'exhorte les enfants de Dieu, comme nous avons reçu la connaissance aujourd'hui, ayons l'habitude de ne pas créer des ouvertures au diable. Parce que dès qu'il y a une ouverture, le diable profite, il entre et il te pousse à pécher. Et les brèches, ce sont des ouvertures. Les brèches, ce sont des cassures. Quelles sont les brèches qui peuvent exister dans la vie d'un homme? Bien aimé, les circonstances de la vie peuvent créer des brèches. Les circonstances de la vie peuvent créer des ouvertures. Ici, d'ailleurs, c'est facile pour nous. Parce que nous avons des services sociaux. Lorsque tu ne travailles pas, le service social peut s'occuper de toi. Mais à Kinshasa, les gens vivent cette réalité. Il n'y a pas de service social. Vous savez que même les circonstances de la vie, telles que la mort d'un être cher, ça peut être une ouverture au diable de venir détruire même la vie de la jeune fille. Dans la ville de Kinshasa, une jeune fille qui se retrouve à cause de la circonstance de la mort, elle est privée de son père, elle est privée de sa mère par la mort. Il n'y a personne pour s'occuper d'elle, il n'y a personne pour s'occuper de ses petits frères. Il y a une ouverture. Vous savez ce qui se passe? La fille se livre à la prostitution. Le diable profite à partir des ouvertures pour installer la vie de péché. C'est comme ça, si Dieu t'a fait grâce, tu as de l'argent à gaspiller. Parfois c'est bien, il faut aller acheter des histoires au House of Feza. Mais il faut savoir que ces 60 livres, ces 50 livres peuvent reconstruire la vie de quelqu'un là-bas à Kinshasa. C'est bien parfois, nous mangeons. Mais il faut aussi se souvenir. Bien aimé, vous savez, la vie chrétienne, hein, c'est comme Ésaïe 58 dit, pendant le jeûne, vous vous livrez à vos penchants.
Or, le vrai jeûne, c'est aussi aider, c'est aussi se souvenir de la personne qui n'a pas. Comment ça se fait que tu jeûnes, mais tu es insensible à la personne qui souffre? Tu es insensible aux difficultés que les personnes éprouvent dans ta famille. Tellement qu'ils éprouvent des difficultés, ça les a livrés à faire n'importe quoi. Des ouvertures. Bien aimé, je vous parle des histoires réelles. Il y a beaucoup des amis que moi j'ai perdus à l'université à cause des ouvertures. Tu te retrouves sans père, sans mère. Tu as une famille. Elle est obligée de faire la prostitution. Elle ne connaît pas Dieu. Il y a certaines personnes qui ne partagent pas la même foi que moi et toi nous avons. Rien qu'une ouverture, elle part, elle se livre. Et quand tu te livres comme ça, tu rencontres le sida. Et puis c'est quoi? La mort. On a perdu beaucoup des étudiantes comme ça. La mort. Des ouvertures. Et c'est ce que le diable vient. C'est ce que lui, il veut. Il sait qu'il a peu de temps. Et il est venu pour saccader. Il est venu pour détruire. Les circonstances de la vie peuvent être des brèches. Mais nous rencontrons des brèches partout. Il y a aussi des ouvertures. La maman de Jaébet, tellement que son accouchement était douloureux, tellement qu'elle a souffert pendant qu'elle a accouché, cette cassure a fait qu'elle puisse appeler même son enfant souffrance. Bien effet, parfois les actes que nous commettons sont des porteuses d'entrée pour la vie de nos enfants sans le savoir. Toi, tu donnes le nom par rapport à ce que tu as éprouvé, mais tu oublies que le nom que tu donnes est la source de la malédiction dans la vie de tes enfants. En tant que parents, nous devons faire attention. Nous devons veiller réellement et sincèrement et soigneusement, méticuleusement, afin que nous ne puissions pas être des portes ouvertes pour la vie de nos enfants. C'est comme ça que j'ai toujours recommandé aux parents, même si l'enfant, elle présente des signes mauvais, c'est vrai, il faut punir, mais lorsque tu rentres dans la chambre, prie pour l'enfant. Ne livre pas l'enfant dans la main de l'ennemi, parce que si tu livres l'enfant dans la main de l'ennemi, l'ennemi va détruire et tu vas pleurer ton enfant. Parfois, nos enfants nous font passer par des temps difficiles, c'est vrai, mais ce n'est pas une raison pour nous de maudire nos enfants. Nous devons être des bénédictions et non des malédictions. Nous ne devons pas créer des ouvertures. Et la maman de Jaébet, elle a créé une ouverture dans la vie de Jaébet en l'appelant souffrance. Donc, il allait à l'école, souffrance. Il allait à gauche, souffrance. Il allait à droite, souffrance. Bien aimé, le nom reflète l'identité de la personne. Il y a beaucoup de choses qui sont collées à la nature du nom que nous portons. Il allait de gauche à droite, souffrance, souffrance, souffrance. Et c'est comme ça que dans sa vie, il ne pouvait répercuter, il ne pouvait que reproduire la souffrance. Alléluia. Est-ce que vous me suivez bien? Amen. Dans sa vie, il ne pouvait reproduire que les marques de la souffrance. Dans sa vie, il ne pouvait reproduire que les marques du malheur. Pourquoi? Parce que ça avait déjà commencé par la vie de sa maman. Elle avait déjà créé une ouverture pour que le diable vienne manipuler la vie de Jaébet en l'appelant souffrance. Brèche. Les circonstances de la vie nous poussent à créer des brèches. Alléluia. Amen. Bien aimé, les maladies. Les maladies, ce sont des brèches aussi. Ce sont des cassures. Tellement que tu souffres. Tellement que tu souffres. Tellement que ta maladie, elle a tellement persisté. Tu commences même à nier à l'existence de Dieu. Tu ne crois plus que Dieu existe. Tu penses que non, 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 non. Dieu m'a envoyé sur cette terre pour que moi je puisse souffrir. Dieu m'a envoyé sur cette terre pour accompagner les autres. Les circonstances que nous pouvons vivre peut te pousser à penser que non, Dieu n'est que pour les autres, il n'est pas pour moi. Pourquoi? Parce que je souffre à cause de la maladie. Comment est-ce que moi, il n'y a que moi qu'on opère, il n'y a que moi qui prends les médicaments, il n'y a que moi qui va à l'hôpital, il n'y a que moi, il n'y a que moi, il n'y a que moi. Ces ouvertures peuvent te pousser à pécher.
Et vous savez, la Bible déclare que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour agir, mais ce sont les péchés qui créent une séparation. Bien aimé, le but de diable, hein, il veut que tu puisses te séparer avec Dieu. Il sait que la seule chose qui peut empêcher Dieu à agir dans ta faveur, c'est le péché. Voilà pourquoi maintenant, il cherchera à créer des brèches. Il cherchera à créer des ouvertures dans le seul but pour que Dieu puisse se séparer de toi. Enfants de Dieu, faisons très attention. Je vais lentement parce que c'est un enseignement. Vous savez, dans le jardin d'Éden, la Bible déclare que Dieu a créé Adam et Ève. J'aime bien le sourire de maman Coco, ça m'encourage à prêcher. Amen. 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 La Bible déclare que dans le jardin d'Éden, Dieu a créé Adam et Ève à sa ressemblance et à son image. Bien aimé, dans le jardin d'Éden, Dieu, alléluia, amen. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est comme j'ai toujours dit, donc, en d'autres termes, hein, mon Kilazaki, il passe à Yanzambe. Parce qu'il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et lorsqu'il a mis l'homme dans les jardins, vous savez que même les animaux ne pouvaient rien faire à l'homme. Oh, l'ours, le serpent, le boa, tous ces animaux ne pouvaient rien faire à l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme était à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, lorsque il voyait l'homme, le créateur, amen. Parce que l'homme était à l'image de Dieu. L'homme avait l'autorité de Dieu. Alléluia. Mais bien aimé, dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qui s'est passé? Le diable a voulu créer une ouverture. Alléluia, amen. Bien aimé, s'il y a une chose que je te défie aujourd'hui, il faut lutter contre toutes les portes d'entrée que le diable veut faire entrer dans ta vie. Parce que les portes d'entrée veulent te faire perdre la place, l'autorité et la gloire que l'Éternel t'a donnée depuis le commencement. Bien aimé, Adam et Ève étaient revêtus de la gloire et de la puissance de Dieu. Mais le diable a pris la forme du serpent. Il a voulu venir créer une ouverture. Comment? Par la conversation. Amen. Bien aimé, certaines conversations peuvent être pour toi des brèches. Bien aimé, il y a certaines conversations qui sont là pour seulement enlever la chose précieuse que Dieu a placée en toi. J'ai donné l'exemple, je ne peux pas citer le nom à cause de confidentialité, mais un jour vous allez voir cette femme, elle va venir témoigner. Amen. Bien aimé, certaines conversations sont là pour bannir la gloire de Dieu, pour bannir la bénédiction que l'Éternel a placée dans ta vie. Amen. Amen. Une femme de Dieu, à cause de la conversation, toi tu es mariée, femme mariée, qu'est-ce que tu fais avec les ex-copains? Conversation, vous parlez de quoi? Ce sont des réalités. Quand je suis partie à Kinshasa, j'étais avec ma cousine, on parlait. Elle est engagée une autre personne. Elle me dit, non, Diane, on doit passer par le boulevard. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. On va dire bonjour à monsieur tel parce que c'est son anniversaire. Mais j'ai dit, oh, mais le monsieur tel là, c'est ton ex. Mais oui, il faut garder les relations. Oh, ma soeur. Certaines relations, il ne faut pas garder. La Bible dit, ne considérez plus ce qui est passé. Dieu est sur le point de te bénir. Dieu est sur le point de faire une nouvelle chose. Mais toi, tu es toujours sur ton passé. Pourquoi? Il y a certaines conversations là qui sont là pour se détruire. Oh non, moi j'ai toujours gardé les dates des anniversaires dans mon calepin. J'ai dit, ma soeur, ça va te détruire ces choses-là. Amen. Elle me dit, Diane, changé. Elle m'a dit, c'est la parole de Dieu qui m'a changé. Amen. Si on faisait ça auparavant, on ne peut pas continuer. La parole de Dieu est là pour nous transformer. Elle m'a encore proposé, non, Diane, tu te souviens qu'on était à l'université, ce papa-là qui nous donnait de l'argent? J'ai dit, ma soeur, ça c'est ma vie passée. Entre parenthèses, vous savez qu'on était étudiants, il y avait des gens qu'on appelait les sungataires. Amen. Oh, tu lui dis non, mais il te commence à te présenter de l'argent. Amen. Et moi, j'aimais des situations comme ça. Amen. Je t'ai déjà dit non, tu insistes. Alors, on va dépenser ton argent. Amen. Alors, elle me rappelle bien, tu sais, le papa, il existe toujours d'ailleurs. S'il apprend qu'il était là, on va. Franck ne saura pas, je l'ai dit, arrière de moi, Satan. Amen. Le diable cherche toujours à créer des ouvertures.
Et ma cousine dont je vous parle, elle est chrétienne, amen. Et à la fin de mon mariage, elle m'a dit, hé, toi vraiment tu es devenue une autre personne. Hein? À l'époque, on faisait ces histoires-là, mais tu priais. Je lui ai dit, hein, je priais, mais je n'avais pas la relation. Mais maintenant, j'ai la relation avec Dieu. La relation m'a donné la révélation. Je ne peux pas faire n'importe quoi. Avant, c'était les convoitises qui vivaient en moi. Mais maintenant, c'est Dieu qui vit en moi. C'est Dieu qui conduit mon caractère. Bien aimés, soyons sensibles, les ouvertures. Le diable cherche à créer des brèches dans le but de te détruire par certaines conversations. On a fait ces choses-là, bien aimés. Je t'ai dit non, mais on les appelait même Joseph. Amen. Vous savez, quand le diable veut faire des ouvertures, on les vrais comme les faux. On les appelait les Joseph. Ça, c'était notre code. Amen. Ma petite soeur qui a mangé ça, si vous lui dites, Joseph, on sait qu'Amen. Ça, c'est le passé. Amen. Les ouvertures. Il y a certaines conversations qui sont là pour bannir la gloire de Dieu. Et dans le jardin d'Éden, le diable avait pris la forme du serpent et il a conversé avec Ève dans le but de faire perdre à Ève et à Adam la gloire et l'autorité que Dieu avait établie dans leur vie. Et à force d'écouter le diable, Ève et Adam ont cédé à la tentation. Ils ont goûté aux fruits interdits. Amen. Les ouvertures. Cette femme-là, remplie du Saint-Esprit, elle prêchait la parole de Dieu. Elle a commencé à converser avec son ex-boyfriend. Et un jour, son ex-boyfriend est parti là-bas en Belgique. Ils ont fait ce qu'ils ne devaient pas faire. Et le dégât est arrivé. Et son mari était au courant de la chose. Son mari a pleuré. Une femme de Dieu réduite au néant à cause de l'impudicité. Bien aimé, lorsqu'elle parlait avec cette personne, elle n'avait pas en tête qu'un jour, elle finirait par sortir avec le monsieur. Mais le diable a profité de l'ouverture, de la porte d'entrée, pour détruire la vie de la personne. Bien aimé, le mensonge, ce sont des brèches que nous laissons au diable pour nous détruire. Et bien aimé, lorsque je parle de mensonge, souvent on a catégorisé les grands mensonges et le petit mensonge. Bien aimé, le mensonge reste mensonge. Non, mensonge, non, le mensonge reste le mensonge. Amen. Il y a un frère qui m'a dit, ah, sœur Diane, il y a un mensonge. Je dis, oui, papa, j'avais demandé l'asile. Mais maintenant, si on me pose la question, tu veux que ton petit frère vienne, je lui dirai, non. Pourquoi? Je ne veux pas qu'il demande l'asile. Parce que nous sommes parvenus à la connaissance. Amen. Il y a beaucoup de moyens. J'ai toujours dit, il y a beaucoup d'erreurs que nous avions faites parce qu'on ne nous avait pas montré le chemin. Dans ce pays, lorsque tu vas dans des voies légales, tu t'enregistres, tu prends un avocat, tu te dis que je suis le garant de cette personne. C'est moi qui m'occupe de cette personne à Kinshasa, de son éducation. Ça sera difficile, mais on finira toujours par accorder le visa à la personne dont tu es responsable, à la personne que tu t'occupes de lui. Amen. On a vu des cas comme ça. Les Ghanéens, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne demandent pas l'asile. Amen. Il faut commencer à encourager les bonnes choses. Amen. Le diable, pour te détruire, il crée des ouvertures. Les mensonges. La banque appelle. Tu signales déjà à l'enfant. Amen. Ce sont des ouvertures. J'étais en train de partager avec ma copine. Elle me racontait, Diane, tu sais que j'ai fait un songe. Les ennemis qui ont pris la forme de militaires étaient en train de m'attaquer. Et il y avait un homme qui avait la forme d'un ange. Il y avait un homme qui avait la forme de Jésus-Christ. Elle dit que je sentais que cette forme, c'était la personne de notre Seigneur. Et j'appelais que cette personne vienne me secourir. Et cette personne a dit, non, je ne peux pas. Je dis, hé, comment tu ne peux pas me secourir alors que nous appartenons de la même famille? Elle a dit, la personne lui a dit, c'est ton péché qui m'empêche de venir te secourir. Amen. Bien-aimé, le péché crée une barrière entre nous et la présence de Dieu.
Et vous savez, dans ce songe, elle a commencé à énumérer. Vous savez, nous, on est fort de compter ce qu'on sait faire. Je fais ça. Ma vie est en ordre de ce côté. Ma vie est en ordre. Ah, souvent, nous citons les péchés que nous avons déjà vaincus. Amen. On lui a dit le mensonge. Tu n'as pas encore abandonné avec ça. Elle s'est dit, oh. Quand on lui a dit le mensonge dans le songe, elle pensait travailler au noir. Amen. Amen. Elle pensait que non, c'est le single mother. Amen. On lui a dit que c'est un mensonge. Bien aimé, le mensonge, quelles que soient ses formes, le mensonge. Tu prends de l'argent à la banque, mais tu sais que tu ne dois pas rembourser. Avec sous prétexte. Amen. Amen. Soit à ta place, Zara place na yo na mukina dongo, tu avais 10 000 livres. Ok, na compte 10 000 livres en ezate bahibio. Comment est-ce que tu vas te sentir? Le même sentiment que cette personne éprouve, ce sont les sentiments que nous laissons dans les cœurs des gens lorsque nous faisons les coups là, ce que nous appelons les coups là. Amen. C'est du vol. Tu peux peindre ça, tu peux passer ça, oh, tu sais quand je fais ça, je bénis les orphelinats, je donne l'argent à l'église, j'achète la voiture à mon pasteur, ça reste du vol. Même quand tu changes de forme, ça c'est du vol, amen, le mensonge. Et il y a un pasteur de la borne qui me disait, un jour il voyageait et partait en mission sur l'Afrique du Sud. Dans l'avion, il rencontre un fidèle de l'église. Et ce fidèle-là lui donne 5 000 $. Amen. Alors, il était avec un autre fidèle. Et le fidèle lui a dit, moi vraiment, quand on vient donner l'offrande, là, 5 000 $ à l'église, moi, j'ai droit à 10%. L'autre pasteur lui dit au pasteur de la borne, moi, vraiment, j'ai droit au 10%. Alors, quand il a écouté l'autre pasteur dire ça, comme le vol n'avait pas encore déroulé, il appelle caissière de l'église, agent de l'église, amen. Il dit, alors je viens de recevoir une offrande pour l'église de 5 000 $. Mais comme je suis en train de prendre le vol, dès que j'arrive en Afrique du Sud, je vais directement au Western Union, je vais faire un transfert. Et d'ailleurs, ne vous inquiétez pas, je vais payer la caution afin que l'église reçoive tous les 5 000. Alors, le caissier a dit, mais non, mais pasteur, vous pouvez seulement enlever la différence dans cet argent. Il dit, non, 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 moi aussi, je suis pasteur, je dois bénir l'église. Amen. Je dois bénir l'église. Alors le pasteur lui dit, hé, petit, tu ne vas pas avancer avec ce genre de boules idéologie. Non, 10%. Offrande à séminaire, 10%. Magamonio, surtout 10%. Oui, c'est bien. Nous faisons parce que les autres font. Mais posons-nous la question, est-ce que c'est la parole de Dieu? Et il lui dit, petit, Naoki penza bozo sala à chaque temple. Bosi mosombi à gauche, à droite. Bozo lukapes kobo soma oya sima. Ngai d'abord il faut ndaku na ngai vanda. Un pasteur, il faut ndaku vanda avant d'acheter. Il lui a dit, nous avons reçu un héritage de la part du frère Vernon, du pasteur Vernon, que si tu sers l'Éternel avec sincérité, l'Éternel se souviendra de toi. Il lui a dit, moi je veux m'occuper d'abord de la maison de l'Éternel. Ma priorité c'est la maison de l'Éternel. Et je sais que l'Éternel s'occupera de moi. Il lui a donné même exemple. Tu sais que quand l'Église fait des recettes, 150 000 $, et il se retrouve que le salaire de pasteur était inférieur aux recettes que nous avons reçues l'année, l'Église fait une offrande légale, c'est sur papier au pasteur. Est-ce que c'est moi qui demande? Non. Et demande-moi quel genre des offrandes ils font. Ils achètent une voiture, une nouvelle voiture, pas les voitures, oh. Non, 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 non. Voiture vraiment, il y a sachet, 0 km pour le pasteur. Ça, c'est ce que Dieu fait. Ça, c'est ce que Dieu peut faire dans la vie d'un homme. Amen. Et ce pasteur qui était en train de donner des faux conseils, je ne peux pas citer son nom à cause de confidentialité. Aujourd'hui, si vous voyez son ministère, il est par terre. Il était, je ne peux pas citer la commune parce que peut-être on va directement savoir de qui il s'agissait. Il était dans une commune, l'église reposait dans une commune les plus riches de Kinshasa. Là où tous les riches vont, hein, les gens qui aiment être à l'aise, aller dans cette église. Mais
mais aujourd'hui, il se retrouve dans la cité. Vous savez, le diable crée des ouvertures pour seulement détruire la vie des enfants de Dieu. Et vous savez, quand on pratique le péché, parfois c'est bien. Pourquoi? Parce que ça te donne certains avantages. Mais laisse-moi te dire, les avantages que le péché te donne finira toujours par te détruire un jour. Ce sont des réalités qui font mal, mais nous devons accepter si nous voulons que l'Éternel répare les brèches. Amen. Amen. Je suis en train de parler des différentes brèches, des ouvertures. Mais aujourd'hui, ce pasteur-là, celui au Mazai Komona Yuma, lorsque vous le voyez, toutes les années, il vient en vacances avec sa famille en Europe. Donc, il n'a même pas besoin d'habiter en Europe parce que chaque année, il est là, sa famille et ses enfants. C'est qui paye? C'est l'Église. La Bible déclare que ceux qui se confient en l'Éternel ne sera privé d'aucun bien. Bien-aimés, avec Dieu, nous ferons toujours des exploits. Amen. Dieu n'abandonne jamais les fidèles. Amen. Dieu n'abandonne jamais le juste. Voilà pourquoi David dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant le pain. Bien-aimé, si tu es juste, si tu marches dans toute la sincérité, bien-aimé, l'Éternel Dieu se souviendra de toi. Et bien-aimé, ce que nous prêchons, ce ne sont pas des théories. J'ai toujours donné cet exemple. La manière dont la sœur Perpétue, nous savons tous, elle sert Dieu, elle est toujours là. Attend à l'église. Mais le jour où l'Éternel lui avait donné une maison, les gens sont venus faire des dons volontairement. Amen. Sans pour autant qu'elle puisse donner quelque chose. On a beaucoup d'exemples ici à l'église. Que Dieu est en train vraiment de visiter les familles. On a beaucoup. Bien aimé, si tu sers l'Éternel, notre sœur évangéliste Rosette, elle avait commencé, maman, elle était en train de servir. Dina l'a dit. Mais aujourd'hui, l'Éternel, on rigole, mais aujourd'hui, l'Éternel a fait d'elle manager. Bien aimé, le juste, l'Éternel se souviendra toujours de toi. Amen. Et parfois, lorsqu'on voit l'évangéliste Rosette voyager, États-Unis, encore, elle venait seulement de Londres, on a 4 ici, Glasgow. Amen. Parfois, les gens pensent qu'on a beaucoup d'argent. Bien aimé, quand tu sers l'Éternel, Dieu pourvoira à tes besoins. Amen. Dieu aime seulement voir la volonté et le désir. Amen. Là où il y a le désir, l'Éternel crée la possibilité. Amen. Amen. Quels sont les genres d'ouverture que tu crées? Les brèches. Et la dernière brèche que je vais développer, la brèche qui affaiblit l'Église. La brèche qui affaiblit la vie des enfants de Dieu, c'est la brèche qu'on appelle la brèche de la négligence. Amen. La brèche de la négligence. Bien aimé, c'est quoi la négligence? La négligence, c'est laisser aller. La négligence, c'est la tolérance. La négligence, c'est la légèreté. La négligence, c'est le manque du perfectionnement. La négligence, c'est faire des choses sans l'exactitude. Amen. 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 Est-ce que nous sommes là? Amen. Je vous ai dit qu'à la fin, je vais poser des questions. Amen. Amen. La négligence. La négligence. Bien aimé, je vous ai dit que le diable, pour détruire la vie d'un homme, il passe par des ouvertures. Et il y a une ouverture qui s'appelle la négligence que le diable utilise pour détruire la vie des enfants de Dieu. Tu es là. Tu as reçu la révélation de Dieu te concernant. Que tu seras une bonne prédicatrice. Tu as reçu la révélation de Dieu que tu seras une intercesseuse. Tu as reçu la révélation de Dieu que tu es visionnaire d'une église. Tu as reçu la révélation de Dieu que tu es ça, que tu es ça. Mais qu'est-ce que tu fais de ce que tu as reçu de Dieu? Paul disait à Timothée, jusqu'à ce que je revienne, applique-toi à la lecture, aux enseignements et à l'exhortation. Ne néglige pas le don que tu as reçu par la prophétie ou bien par imposition des mains. Et veille à cela avec entière persévérance. Alléluia. Amen.
Bien-aimé, tu es un homme de prière, mais tu n'aimes pas prier. Tu négliges la prière. Aujourd'hui, tu mènes une vie. Aujourd'hui, tu es fort. Demain, tu es faible. Aujourd'hui, tu es fort. Demain, tu es faible. Aujourd'hui, tu es fort. Demain, tu es faible. Donc, tu mènes une vie de prière à ligne courbe. Comme ça descend, ça monte. Ça descend, ça monte. Ça descend, ça monte. Et tu ne fournis aucun effort pour avoir une vie de prière efficace. C'est de la négligence. C'est de la légèreté. Amen. Amen. C'est de la négligence. Lorsqu'on nous informe que voilà, il y a un travail de 100 livres. Ça veut dire 10 livres par heure, 10 heures, 100 livres. Est-ce que nous allons nous présenter en retard? Est-ce que nous allons nous présenter en retard? Jamais. Pourquoi? Parce que si tu te présentes en retard, on va te retrancher l'argent. Ou bien tu seras en problème avec ton employeur. Et nous sommes toujours là à temps. Mais l'œuvre de Dieu, commençons par la sœur Diane. Elle est venue en retard, 17h20, alors que le programme devait commencer à 17h juste. Amen. Et quand l'ange de la ponctualité vient avec la bénédiction de la ponctualité, il va bénir les personnes qui étaient présentes. Nous qui étions absents, nous avons fait quoi? Nous avons raté. Et le diable a atteint son objectif. Parce qu'il ne veut pas que nous puissions bénéficier de la bénédiction que l'Éternel a réservée pour nous. Amen. Il faut dire la vérité. Nous qui prêchons, nous devons être des exemplaires. Mon père spirituel Kinshasa me disait, Diane, il faut te traiter durement. Voilà pourquoi Paul disait, je traite mon corps durement. J'assujettis les passions. Nous qui passons devant, nous devons être des modèles. Nous devons être exemplaires. Et même quand Paul exhorte, quand Timothée qui exhorte à Paul, j'ai oublié. On doit être Timothée. C'est qui faisait l'exhortation? Je pense que c'est Timothée à Paul. Non, Paul à Timothée. Ok, Paul à Timothée. Amen. Amen. Bien que je prêche, je suis élève chez mon pasteur. Amen. Amen. De toute façon, nous n'a pas. Amen. 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 Donc, on lui dit que ta conduite soit un modèle pour tout le monde. Nous devons être des modèles. Ce qui est mal, c'est mal. Amen. Si on dit, tu dois faire un effort d'être là à temps. Amen. Amen. Oui, c'est la parole de Dieu. Nous devons être un modèle. Et j'ai béni le Seigneur parce que mes sœurs, elles étaient en train de conduire le culte avec une bonne atmosphère. Et le diable, parfois, il veut nous faire rater la bénédiction. Amen. C'est de la négligence. Un laisser-aller, une légèreté. L'Éternel t'a donné une vision. L'Éternel t'a donné un fardeau. Mais tu conduis la chose avec la négligence. Bien aimé, vous savez, nous aurons des comptes à rendre dans tout ce que nous sommes en train de faire. Si Dieu t'avait donné la gestion de ta famille, si Dieu t'avait donné la gestion de l'église, si Dieu t'avait donné la gestion de la caisse, si Dieu t'avait donné la gestion de l'iPad, de la caméra, nous aurons des comptes à rendre dans tout ce que nous sommes en train de faire pour l'Éternel. Voilà pourquoi nous devons le faire avec beaucoup de perfection. Et il dit, veille à cela avec une entière persévérance, afin que tes progrès soient évidents et connus de tous. Bien aimé, si tu t'appliques à ces choses avec persévérance, bien aimé, tu vas aller de gloire en gloire. Parfois, nous échouons dans notre ministère. C'est parce que nous tolérons la négligence. Lorsqu'il faut prier, nous suivons la passion de la chair, nous dormons. Nous dormons. Nous dormons. Nous dormons. Peut-être que l'Éternel te révèle quelque chose pour que tu puisses prier, mais ta chair te pousse à dormir. Tu dors. Ce sont des réalités. Amen. Le diable crée des ouvertures. Et maintenant, je veux terminer, je veux conclure cette histoire de la négligence avec le passage que l'évangéliste Rosette avait commencé. Je ne veux pas lire parce que vous avez lu ça avec elle hier. Elle a parlé sur l'angle social, mais moi je veux entrer maintenant sur le souci de la vie. Alléluia. Amen. La Bible nous parle d'une histoire que nous connaissons très bien. Elimelech et Naomi. Ils étaient Bethléem de Juda. Et bien aimé, à cause
de la famille, ils ont pris la décision de quitter la ville de Bethléem et d'aller séjourner au pays de Moab. Bien-aimés, vous savez que la négligence, c'est quoi? Laisser aller, la tolérance, manque d'exactitude, manque de perfectionnement. Bien-aimés, amen. À cause de la famille, les soucis de la vie, elle a abandonné la parole de l'Éternel. Amen. Bethléem signifie maison du pain. Amen. Et dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ, dans ses phrases, dans les paraboles, il se présente comme étant le pain de vie. Amen. Donc, le pain de vie là, Bethléem, signifie Jésus-Christ. En d'autres termes, ça signifie la présence de Dieu. Donc, Naomi et Elimelech, ils habitaient dans la présence de Dieu. Mais à cause de la circonstance, à cause de l'ouverture, à cause de la brèche que j'appelle la famille, ils ont quitté la présence de Dieu. Ils ont quitté la présence de Jésus-Christ pour aller séjourner dans le pays de Moab. Amen. Alors, quand je reviens à la négligence, c'est la tolérance, le laisser aller. Amen. Donc, ils ont toléré à cause de la famille. Ils ont toléré de quitter la présence de Dieu. Amen. Vous savez, la chose qui tue la vie chrétienne, c'est la tolérance. Ah, j'aime beaucoup mon ami, mais qu'il ne prie pas. J'aime beaucoup mon ami, je ne peux pas l'abandonner. Hey, pire, il va vous détruire. Amen. Surtout si tu fais ça sans la révélation, sans la recommandation de Dieu. Amen. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas en compagnie des moqueurs. Amen. Vous parlez de quoi et vous partagez de quoi? Amen. Ce sont des fréquentations qui ne te poussent pas à aimer Dieu. Mais ce sont des fréquentations au contraire qui diminuent l'amour de Dieu dans ta vie. La tolérance. À cause de la famille, ils ont toléré. Et nous savons que l'origine de Moab, c'est la malédiction. Je vais expliquer ça une autre journée. Parce que nous avons un message. Amen. Et la Bible dit quoi? Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Bien aimé, la négligence attire la malédiction. C'est comme ça que tu ne comprends pas, tu vas d'échec en échec. Pourquoi? Parce qu'il y a une ouverture de la négligence que tu as laissé t'installer dans la vie. Amen. Un laisser aller. Vous savez, je vais vous faire rire. Amen. Lorsque je suis arrivé dans ce pays, je pense que j'avais 24 ans et demi. Amen. Je me suis dit, hey, je suis l'un de mon père. Hey, je suis l'un de je suis avec ma sœur. Oh, amen. Donc, elle ne va pas me gronder. Amen. Et, à cause des circonstances, moi-même, à cause de certaines circonstances, j'ai pris la décision d'aller à l'église quand je veux, de prier quand je veux. Et le diable est entré, qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit le processus que Dieu avait commencé en moi quand j'étais à Kinshasa. Quand je suis venue, ça s'est éteint. Amen. Il y a quelque chose qui me dit, il y a des forteresses. Amen. Donc, là, quand on m'a dit avion, on quitte l'Europe, la forteresse, c'était les milieux. Amen. Amen. C'est comme ça, en tant qu'enfant de Dieu, quand tu pars quelque part, tout lieu où foulera la plaque de ton pied, je te donne en possession. Amen. Il faut proclamer, prophétiser la parole de Dieu, afin que les forteresses de la vie fléchissent. Amen. C'est la négligence. Je n'ai pas déclaré la parole de Dieu. L'Europe. Amen. C'est comme les Quinois disent, les 4 saisons. Amen. On est content lorsqu'on vient en Europe, mais lorsqu'on arrive devant les réalités, c'est dur. Amen. Amen. Et les circonstances ne me permettaient pas de prier. La foi avait diminué. Je commençais à tolérer. Quand je suis fatiguée, encore le premier job que j'ai eu, warehouse, Maman Alpha, c'était un baptême.
tu viens d'accompagner comme celle, à l'époque c'était Celtel, directement warehouse. Quel passage! Dans les warehouses là, c'était, on faisait des spaghettis. C'était dur. Et tu n'arrives même pas à te réveiller le matin pour prier. Négligence. Et ça détruit toutes les capacités que l'Éternel avait mis en moi. Amen. Amen. Les gens voyaient du dehors que j'étais forte, je suis chrétienne. Mais moi-même, j'étais consciente qu'au-dedans, il n'y a plus rien. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils vivent une vie de dehors. Mais au-dedans, il n'y a plus rien. On vit avec des semblants. Amen. La négligence. Et ça m'avait détruit. Amen. Alors, lorsque je reviens, ils ont oublié qu'ils étaient dans le pays de la bénédiction, dans le pays de la promesse, dans le pays où Dieu est présent, qui symbolise la présence de Dieu. Ils sont allés séjourner dans le pays de Moab. Amen. Amen. Vous savez, quand tu n'écoutes plus la parole de Dieu, tu n'as plus de révélations. Et la Bible déclare qu'un peuple sans révélation marche sans frein. Et la personne qui marche sans frein va rencontrer quoi? La mort. La personne qui marche sans révélation va rencontrer quoi? Des accidents. La personne qui marche sans révélation va rencontrer des désastres. Et c'est comme ça que, à partir de l'ouverture que j'appelle la famille, ils sont partis séjourner dans le pays de Moab. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a rencontré la mort. Elle a perdu son mari. Elle a perdu encore ses 2 fils. Amen. Amen. Ça, c'est le but et la mission du diable. Jean 10:10. Dérober, égorger et détruire. Je vous ai donné l'exemple de mon ami. Servant de Dieu, témoigne Dieu, mais à cause d'une ouverture des conversations, tombée avec un homme qui n'est pas son mari, elle a abîmé son mariage, elle a abîmé sa réputation. Aujourd'hui, elle n'arrive plus à prêcher. Mais gloire à Dieu, elle commence à reprendre la vie chrétienne. Vous savez, quand le diable te fait tomber, il va te faire tomber dans un niveau trop bas pour que tu ne puisses pas te relever. Mais gloire au Seigneur Jésus-Christ. Il est le réparateur des brèches. Amen. 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 En dehors de la volonté de Dieu, c'est la mort. Le diable crée des ouvertures juste pour accomplir Jean 10:10. Dérober, égorger et détruire. Et il a réussi de le faire dans la vie de Naomi. Il a détruit sa vie. Il a volé la vie de son mari et de ses enfants. Elle qui était sortie de Bethléem, ils étaient à 3. Ils étaient combien? 3. 4, total 4. Merci, total 4. Et elle rentre, elle se retrouve seule. Ça, c'est la mission du diable. Bien-aimé, je veux te challenge. Je veux te rappeler, le diable n'est pas ton ami. Le diable n'est pas ton best friend. Le diable travaille tous les jours. Tant que je serai à ACFL, je vais te rappeler la mission du diable. Jean 10:10. Quand j'étais en train de méditer, j'ai dit, mais c'est la parole de Dieu. Amen. Nous faisons que nous compléter. Jean 10:10. Aujourd'hui, j'aimerais que tu rentres avec cette pensée. Que la raison pour laquelle le diable crée des brèches dans ta vie, c'est pour qu'il accomplisse sa mission qui se trouve dans Jean 10:10. Le voleur ne vient que dérober, égorger et détruire. C'est comme ça que vous voyez que des couples unis, oh, ils étaient bras dessus, bras dessous. 2 ans, tu les vois divorcés. Ils ne veulent même pas se dire bonjour. Ouverture. Ça, c'est ce que le diable fait. Amen. Et vous savez, certains soucis de la vie, ce sont des ouvertures. J'ai beaucoup aimé ce que l'évangéliste Rosette a partagé avec nous un mercredi. Elle a dit, c'est le souci du ventre. C'est le souci du ventre qui a poussé
à Elimelech et à Naomi de sortir de la volonté de Dieu. Combien de fois nous n'avons pas manqué les rendez-vous du Seigneur à cause du souci du ventre? Le jour de l'Éternel, dimanche, le jour de l'Éternel. Vous savez, il faut vraiment avoir la foi en Dieu. Il y a certains boulots, dimanche, on paye 11 livres ou 10 livres par heure. Amen. Est-ce que nous sommes au courant de ça? Moi, je travaille dans le cœur, je sais que dans certains dimanches, 10 livres par heure. Et si tu ne connais pas Dieu, tu vas choisir d'abord le ventre. Et tu vas abandonner la maison de l'Éternel. Et maintenant, le siècle présent nous emmène à regarder plus le ventre. Je dois prioriser le ventre. Or, la Bible dit, recherche d'abord le royaume des cieux et toutes choses se seront données par-dessus tout. Bien de fois, nous ne voyons plus la gloire de Dieu parce que nous ne mettons plus Dieu comme première priorité. Lorsque nous mettons Dieu à première priorité, il va s'occuper de nos besoins. Nous ne voyons plus la gloire de Dieu parce que le ventre a pris la place. Mais si réellement tu laisses Dieu prendre le contrôle, tu vas finir par voir la gloire de Dieu. C'est comme ça que la Bible nous exhorte. Ne vous inquiétez pas au sujet du boire, au sujet de se vêtir, car le lendemain appartient à l'Éternel. Bien-aimé, le dimanche est le jour de l'Éternel. Parfois même les ouvertures. Vous savez, certaines fêtes, ce sont des ouvertures. Tu vas à la fête, tu danses. Bien que parfois tu danses, même la musique de Dieu, tu danses, tu transpires, tu manges. Tu te réveilles le matin cassé. Tu n'arrives même pas à aller te laver pour venir à l'église. Il y a certaines ouvertures qui prennent une bonne forme, mais c'est une occasion pour le diable de te priver de la présence de Dieu. Il veut seulement t'empêcher d'aller louer le Seigneur. C'est comme ça que je bénis certaines mamans à l'église, même quand elles ont des fêtes, mais les dimanches, elles sont là pour chanter à l'Éternel. Bien aimés, ce sont des choses que nous devons faire. Nous devons apprendre à nous surpasser et considérer les intérêts de Dieu comme étant la priorité. Amen. Amen. Mais j'ai aimé une chose. Amen. Naomi, elle a dit non, 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 non. J'ai perdu mon mari. J'ai perdu mes 2 enfants. Non, 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 non. Elle a entendu que la ville de Bethléem était visitée par quoi? Par le quoi? La ville de Bethléem était visitée par quoi? Elle a entendu que la ville de Bethléem, elle était visitée. Amen. Elle a pris la décision de faire quoi? De rentrer. Amen. Bien aimé, pour bénéficier de la réparation, pour bénéficier de la restauration, il faut prendre une bonne décision. Amen. Amen. Dieu est là, il veut te réparer. Amen. Nous servons un Dieu. On dit, on t'appellera réparateur des brèches. Celui qui restaure les chemins. Aujourd'hui, je veux t'annoncer, quelles que soient les ouvertures que tu avais laissées au diable, quels que soient les chemins que tu avais laissés au diable, Dieu dit, il est capable de pouvoir réparer toutes ces brèches. Il est capable de réparer toutes ces ouvertures, tous ces laissés aller. Mais en une seule condition, il faut que tu prennes la décision. Dieu est capable de réparer. Dieu est capable de restaurer. Dieu est capable de rendre ta vie une demeure sainte. Dieu est capable de même récupérer ta réputation. La Bible déclare que Dieu incline les rois. Il incline le cœur des rois. Bien-aimé, la réputation, c'est Dieu qui la restaure. Si j'avais créé une ouverture qui a sali ta réputation, Dieu est capable de récupérer ta réputation. Nous avons vu des femmes qui étaient des femmes adultères, mais lorsqu'elles ont fait la rencontre avec Christ, leur vie a changé. On a vu des femmes qui étaient atteintes de la perte de sang. Lorsqu'elle a fait la rencontre avec Christ, Dieu a changé sa situation. Bien-aimé, lorsque tu prends la décision de marcher avec Christ, lorsque tu prends la décision de t'abandonner entre les mains de l'Éternel, Dieu est capable de tout recommencer.
Bien aimé, vous savez, Naomi, elle ne savait pas que cette décision avait déjà déclenché le processus de la bénédiction. Bien aimé, lorsque tu prends une bonne décision, le processus de la bénédiction s'est déjà déclenché à partir du ciel. Parce que la Bible déclare que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Naomi, elle ne voyait pas sa bénédiction, mais sa bénédiction était déjà invisible. Sa bénédiction, elle était déjà céleste. Elle se voyait en tant que Mara, en tant que tristesse. Mais Dieu la voyait déjà en tant qu'un canal de bénédiction. Bien aimé, lorsque tu prends la décision seulement de faire retour à la parole de Dieu, de retour à la présence de Dieu, Dieu prend la charge de tout changer en ta faveur. Amen. Dieu va tout changer. Je ne sais pas quelles sont les ouvertures que tu as laissées. Je ne sais pas quel genre de négligence que tu as laissée. Aujourd'hui, ton ministère se trouve par terre. Aujourd'hui, ta famille se retrouve par terre. Aujourd'hui, tes enfants se retrouvent par terre. Ton mariage se retrouve par terre. Je viens t'annoncer que Dieu est le réparateur des brèches. Dieu veut te restaurer. Amen. Demain est l'évangéliste Rosette. Nous allons continuer. Amen. Il faut peut-être que on a moins pour ça. Amen. Il ne faut pas tout terminer aujourd'hui, sinon ton sang est le lobby. Amen. Maintenant, on va commencer le quiz. Amen. À part les deux personnes qui sont là, qui peut me dire c'est quoi une brèche? Oui, maman Célestine. Une brèche, c'est une ouverture, une porte d'entrée, mur brisé, éclatement ou colère de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour maman Célestine? Amen. Bien aimé, parfois c'est bien. Il ne faut pas seulement que nous soyons là pour prêcher. Il faut aussi la participation de l'auditoire. Amen. Pourquoi l'ennemi crée des brèches? Pourquoi l'ennemi crée des brèches? Qui peut répondre à la question? Maman Perpétue, s'il vous plaît. L'ennemi crée des brèches pour détruire. Amen. Sa mission, elle est dans les livres des gens 10. Amen. Détruire, égorger, voler, détruire, égorger. Amen. Amen. Maman, quand vous vous mettez à bien de me voir. Gloire à Dieu. Amen. J'ai cité différentes sortes de brèches. Quelles sont les brèches qu'on peut trouver dans la vie d'un homme? Quelles sont les brèches qu'on peut trouver dans la vie d'un homme? Oui, maman Cathy. Amen. Fais ça par exemple, maman. On a fait l'exemple de Bélé. Ceux qui montrent ça pour Sunga, elle a déjà fait son pas. Conversation. Amen. Fais ça exemple de conversation d'Élie. Par exemple, Mtoso Bukabwana na Yekala. Bon. Donc, il y a aussi aux autres côtés, car à part, il y a aux autres qui sont là, il y a une intimité, il y a toujours. Peut-être que vous avez une relation où il y a un boyfriend, ils ont bien, tu sais quoi. Donc, on a une photo. Autant aux autres, les gens ont écouté, Azan, les Kamoto, à Pambola, Mimo, autant aux autres, sa relation, au coutier, il y a bien, on a sous monté, mais c'est que sous le monde, il y a toujours. Il y a des gens qui disent, Amen. Donc, mettez la système à vous. Avec exemple, même chose. Qui peut aussi compléter? Maman Alpha, yes. C'est le mensonge. Le fait de voler, comme ça, aussi l'eau, bien vous tâter, vous maquiller en beau pays, venir, va venir, l'église, mais bon, les gens qui ont il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de petit mensonge, il n'y a pas de gros, mensonge, il y a péché. Amen. Amen. Donc, mettez dans la boucle. Amen. Maman, la yes. Oh, gloire. Fais ça vite, maman. L'obère. Oza
Mais quand on est chose, c'est quand on va à l'indemnité, on a pendant la parole, il y a légèreté qui va donc il faut savoir pourquoi nous devons y battre au sein de la tour, au sein de la tour, dans les Armatina, sur les Armatina, donc et puis ça va monter la carte de la bombe. Amen. Donc mettez la maman ma boue. Vraiment, ils ont touché là, exemple typique. Au moins, le roi du sonne soit congolais, si quoi, congolais, va congolais, soyez dit que bazo comme ça, va tout pour la classe. Maman, ce sont des réalités de la vie locale. Yes. Yes. Bazo souffrir pour l'amour. Bato bazo kende comme ça, lobby na terre comme ça, va pour l'amour. Mais vraiment, ce qu'on y a dit qu'on tanga, tout comme ça pour l'amour. Pourquoi les années? Après, il faut que l'église. Après, il faut que la salle, la caméra, mais aux autres, ça la dit les amis, honorer les amis. Amen. Ce sont des ouvertures. Amen. Parce que Ngaï n'a pas dit que Badumini va s'occuper de la pauvre. Mais par contre, ça la vote parce que ça l'université, bien que les instituts supérieurs, mais exactement même la lettre de la université. Bien sûr. Amen. 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 C'est la vérité. Amen. Dans la maison de l'Éternel, on vient pour se perfectionner. Amen. On vient pour se corriger. Yamonako, tu ne peux pas entrer dans la maison de Dieu et rester la même personne. C'est que réellement tu n'es pas transformé. Si réellement vraiment l'Ilobanzambe et Zokota, il faut émonana. Amen. Il faut vraiment transformation. Orokite ke ozamwa na nzambe, mais ça la kaoka même reproche tous les jours. En tout cas, il faut te changer. Amen. Je ne sais pas, 2 personnes pour clôturer. Qui peut rajouter? Maman Léa. En tout cas. Donc, circonstance à vie, mais non, ils sont au bas la moi, sinon, nous, manière liée, nous, amen. Dobete la maman Léa Maboko. Vous savez, il y a certaines brèches, bisomoro la kango. Et aux hommes qui au bali, malheur sur malheur. Pourquoi? Parce que tu fongoli ba porte. Bien aimé, tous autres à maloba oyo, tous autres condamnés bisou batute mais bisomoro domita. Je ne sais pas s'il y a encore quelqu'un, la dernière personne pour ajouter. Oui, maman Charlotte. Amen. Maman Charlotte Maboko. Nous voulons maintenant nous lever. Il y a un doigt. Oh, maman, tu m'as donné. Amen. Alors nous allons nous lever, nous sommes à la fin. Est-ce que nous pouvons donner à Dieu des offrandes d'acclamation? Des offrandes d'acclamation, des offrandes d'acclamation. Demain nous allons continuer avec notre enseignement. Nous allons maintenant introduire le réparateur des brèches. Demain nous allons approfondir. Amen. Oui.